Bonjour et bienvenue sur Shopping Tuning. Nous allons vous présenter la bande T-Rex, la nouvelle version. Donc, cette nouvelle génération de bande T-Rex est toujours comme la précédente, une bande souple et à mémoire de forme. Nous avons amélioré quelques-unes de ses caractéristiques, à savoir la blancheur, la puissance, et donc elle conserve toujours les mêmes propriétés. Donc elle est souple et flexible, mais elle est surtout à mémoire de forme. C'est d'ailleurs la seule bande du marché capable d'épouser parfaitement la courbure de votre optique. Donc avant toute installation, vous pouvez lui donner la forme exacte de votre feu et ainsi permettre un montage simple et rapide. Vous pouvez voir donc que les LED se trouvent sur l'épaisseur de la bande, ce qui lui permet une totale discrétion une fois montée. Ces LED SMD sont très puissantes, vous allez voir par les images qui vont suivre donc la blancheur de cette nouvelle version. Vous avez donc la version en 60 LED par mètre, celle-ci, qui est la plus vendue, la plus commune, et la 30 LED par mètre. Elles sont toutes les deux exactement flexibles, à mémoire de forme, souple, avec une connexion 12 volts, positif-négatif, câblage de qualité, et l'étanchéité donc de cette bande sur les deux terminaisons. Donc cette bande est également de très haute qualité car nous engluons les bandes à chaud dans une gaine, ce qui leur permet une étanchéité au carouage, au sel, à toutes les dégradations, les projections qui peuvent y être faites. Et donc vous pouvez voir sur ces images la blancheur de cette nouvelle version et la puissance surtout qui est nettement supérieure. Vous avez plus de 300 lumens d'intensité lumineuse en plus que la version précédente. Vous pouvez voir que nous pouvons donner facilement de la flexibilité à cette bande qui ne subit aucun désagrément suite à la courbure. Donc c'est vraiment la bande idéale pour vos feux de jour. Par contre voilà, nous allons vous montrer également une bande concurrente que vous pouvez trouver sur le net, qui est indiquée pour être aussi utilisée comme nos bandes T-Rex en feu de jour. Par contre il est impossible de leur donner une forme, sans quoi vous dégradez automatiquement le circuit. Notre bande elle est parfaitement flexible et vous allez voir par ces images. Donc vous avez une connexion 12 volts, le câble est d'ailleurs beaucoup plus fin. Également l'étanchéité de cette bande concurrente n'est pas du tout la même. C'est une bande qui est simplement domée d'une protection silicone. Dès lors l'étanchéité n'est pas exactement prévue pour les feux de jour, parce que elles peuvent être immergées, alors que nos bandes T-Rex, elles, peuvent totalement être immergées dans l'eau, exception faite bien sûr de la connexion. Alors il est même également difficile de dénuder les câblages, tellement celui-ci est fin. Alors nous allons l'installer avec des cosses pour le branchement sur notre transformateur. Alors nous livrons les bandes T-Rex avec des cosses pince-fil, ce qui permet donc un montage simple et rapide sur les veilleuses. Donc les cosses pince-fil se connectent directement au positif et au négatif des veilleuses. Et nous proposons également des packs comprenant un module DRL. Donc le module DRL qui est, selon la législation obligatoire maintenant sur l'équipement en feu de jour, permet l'extinction de nuit automatiquement. Alors il est également important de voir que sur cette bande concurrente, l'étanchéité n'est pas du tout pareille. C'est une étanchéité donc qui se fait uniquement par dommage au-dessus de la bande, donc dès lors elle ne peut pas être totalement immergée dans l'eau. D'ailleurs elle est déjà défectueuse à l'endroit où nous avions
fait une petite pression. Donc voilà, on peut s'apercevoir que la puissance est également moindre par rapport à notre bande T-Rex. La blancheur également n'est pas tout à fait identique. L'angle d'éclairage étant beaucoup plus étroit, on voit beaucoup plus la formation des points que sur notre bande T-Rex. La puissance et l'angle d'éclairage donnera plus un aspect bandeau. Alors pour ceux qui préfèrent, nous avons donc cette version en 60 LED par mètre, mais également celle en 30 LED par mètre. Donc nous allons vous montrer ensuite la version en 30 LED. C'est celle-ci que nous allons brancher également sur le transfo. Voilà, donc l'espacement entre les LED est un peu plus grand. Donc pour ceux qui préfèrent un système où on aurait plus l'éclairage par point. Alors toutes nos bandes LED sont équipées donc avec une bande 3M au dos. Donc nous allons vous montrer ici comment découper la bande entre ces 4 points. Donc vous pourrez récupérer le morceau découpé. Donc si vous souhaitez un morceau de 35 cm, il vous suffira de découper entre ces 4 points. Nos bandes sont vendues en 50, 70, 120 cm ou 5 mètres. Et dès lors, vous pourrez réaliser les raccords et les soudures. Nous allons vous montrer après comment faire. Donc ici, nous allons isoler la terminaison qui va être installée sur le véhicule à l'aide de glu, ou plus communément, comme on l'utilise, du silicone. Donc ensuite, vous mettez un morceau de gaine thermo qui va permettre l'isolation complète de la terminaison. La gaine thermo est à chauffer simplement au briquet pour sa rétractation et son maintien parfait sur la bande. Ensuite, vous découpez le surplus et vous refermez par pincement, tout simplement. Donc là, vous êtes certain que l'isolation est parfaite. Nous équipons toujours de bande 3M au dos, donc réalisée dans nos ateliers. On s'assure ainsi toujours de la qualité de nos produits. Donc ici, nous n'allons pas le faire, mais il faut toujours bien dégraisser tous les supports avant montage, donc avant collage de la bande. Donc nous la livrerons prééquipée, elle sera déjà installée, prééquipée, précablée avec la bande 3M au dos. Mais donc lorsque vous allez faire l'installation sur votre optique, il faut toujours bien s'assurer avec un chiffon sec et imbibé d'alcool le dégraissage complet de l'optique. Ensuite, le nettoyage de toutes les impuretés, les imperfections type goudron ou projection, donc que la surface soit bien propre et sèche. Ensuite, vous pourrez donc l'encoller directement sous l'optique. La bande sera ainsi bridée entre l'optique et la carrosserie, ce qui lui permettra un maintien parfait dans le temps. Vous pouvez voir la puissance de notre bande. Nous allons ensuite l'installer sur l'optique. Nous vous montrerons enfin comment réaliser la soudure de l'élément restant qui a été découpé, donc celui-ci. Nous allons prendre une bande neuve qui sera livrée telle que vous l'avez vu ici avec
l'adhésif 3M au dos. Il existe donc toujours une gauche et une droite. Vous voyez ici pour l'encollage sur l'optique gauche ou sur l'optique droit, les deux sont inversés tout simplement. Donc nous, l'optique est parfaitement propre et sec. Nous allons donc vous montrer comment coller cette bande très facilement en retirant donc la partie décollable et ensuite la bande 3M se fixe tout simplement sur l'optique. Voilà, la réalisation ici est très simple puisque l'optique est libérée de son support. Vous pourrez vous démonter entièrement l'optique ou le laisser en place, donc dévisser légèrement celui-ci, donner la forme de la bande par rapport à l'optique à équiper, et ensuite glisser la bande sous le feu et ensuite resserrer l'optique pour que celle-ci soit maintenue parfaitement entre le pare-choc et l'optique. Donc vous avez un montage ici très simple et rapide, propre et discret. L'adhésif 3M tient très bien, très résistant. Nous allons maintenant vous montrer comment recabler le morceau que nous avons découpé tout à l'heure. Donc c'est très simple. Il suffit à l'aide d'un cutter de dégager simplement les deux points de contact, le positif et la masse. Donc on tranche sur 3 mm et juste au-dessus de la bande de l'autre sens pour dégager les deux points de contact de la gaine. Ensuite, on enlève le résidu de gel qui les entoure. Le point de contact positif étant celui devant la LED et la masse de l'autre côté. Nous allons donc prendre deux morceaux de câble, un rouge pour le positif et le noir pour la masse. Nous utilisons du câble 0,5 mm². Ici sans doute un peu plus fin pour la démonstration. Celui-ci fera l'affaire. Donc le dénudé dans un premier temps sur 1 cm. Ensuite on recoupe pour conserver uniquement 2 à 3 mm de câble dénudé. Nous allons donc souder toujours à l'étain. C'est la façon la plus simple de souder ce câblage. Donc nous utilisons un pistolet avec apport d'étain, ce qui facilite le travail. Nous allons donc étamer les fils, c'est-à-dire poser de l'étain sur le bord du fil,
sur la partie dénudée, le faire sur une surface métallique. Ça doit faire une petite boule d'étain sur le câble. Pareil pour la masse. Voilà. Une fois la procédure d'étamage terminée, il nous suffit simplement de venir souder le câblage positif devant et la masse derrière. Le positif se place toujours donc, au bord de la LED. Donc simplement avec du fer maintenant sur les parties cuivrées. On vient chauffer l'étain qui était placé sur le fil et celui-ci coule en se soudant sur son support. Il ne faut pas créer de contact entre le positif et la masse. Ici avec la caméra c'est un petit peu difficile. Voilà. Voilà les deux câbles soudés. Nous allons ensuite étanchéifier la connexion. Pour cela, il suffit de prendre un morceau de 3-4 cm de gaine thermo. Thermo voulant dire thermorétractable, donc sous l'effet de la chaleur, elle se rétracte et isole parfaitement la connexion. Donc la passer au-delà de la zone à isoler. Ensuite, avec du silicone ou de la glu, réaliser une étanchéité. Ni trop, ni trop peu. Ensuite, ramener la gaine thermo sur le câble. La chauffer pour qu'elle se rétracte. Et la glu va assurer l'étanchéité sur l'ensemble de la connexion. Nettoyer le surplus. Et voilà. Cette bande est maintenant prête à l'emploi. Nous allons lui remettre 2 cosses pour la connecter directement sur notre transfo. Et voilà. À bientôt sur www.shoppingtuning.com.